on a quand même l'impression que les vieilles nations européennes courent un peu derrière Donald Trump, et c'est le moins qu'on puisse dire. Je m'explique. Quand Donald Trump parle de ce fameux accord sur la paix en Ukraine, attention, pas l'accord sur les minerais ukrainiens, mais bel et bien l'accord sur la paix. Il n'inclut toujours pas les Européens, pas plus Emmanuel Macron que le Premier ministre britannique, et encore moins l'Union européenne, à la table des négociations. Même si cela n'a pas été formellement formulé, ce qui a l'air de se profiler, c'est la continuation d'un dialogue entre Moscou et Washington et une prise de décision jusqu'à la signature d'un accord qui mettra non seulement les Européens devant le fait accompli, mais visiblement l'Ukraine également. Tout ça est à mettre au conditionnel au moment où on parle. Alors bien sûr, on attend la visite de Volodymyr Zelensky demain, vendredi, et on verra ce que lui dit Donald Trump. Mais à ce stade, le Premier ministre britannique n'est pas parvenu à faire dire à Donald Trump que les Européens seraient partie prenante de la négociation, encore une fois, et donc de la construction de cet accord. D'ailleurs, Donald Trump a tout simplement refusé de parler de cette fameuse force européenne que vous évoquiez à l'instant, cette force européenne de maintien de la paix, considérant que cela était prématuré, puisque l'accord n'a pas, encore une fois, été signé. À cet instant, on a vu le Premier ministre britannique clairement grimacé, quand même. Le Britannique a concrètement fait tout ce qu'il a pu, un peu à la manière d'Emmanuel Macron d'ailleurs, pour faire parler Donald Trump et lui faire annoncer quelque chose qui aille dans le sens d'un dialogue quadripartite, et jusqu'à cette séquence où il a remis à Donald Trump une lettre manuscrite du roi Charles d'Angleterre lui-même, qui l'invite visiblement à Windsor pour une visite historique. S'agissant du reste de l'échange, et là encore, sans que cela soit confirmé, il semble que le Premier ministre britannique soit parvenu à gagner du temps pour le Royaume-Uni, qui pourrait échapper à la fameuse augmentation des taxes sur les exportations remises par Donald Trump. Et enfin, Donald Trump est bien revenu sur cette phrase que nous, Français, avons traduite pour qu'elle puisse être dite à la télévision. L'Europe a été créée pour emmerder l'Amérique. Je cite. En réalité, Donald Trump a utilisé le terme screw, que je ne traduirai pas, mais lorsqu'il a été interrogé, il a feint de ne pas se souvenir avoir utilisé un mot aussi vulgaire.